Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto PrestaShop. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie internationale de votre site, donc comment le tourner vers l'international en mettant des nouvelles devises, en mettant des nouvelles langues sur votre site, comment gérer également vos taxes, comment s'occuper des zones géographiques de votre site ou encore faire les traductions du site. Donc ça va se passer dans le bloc personnalisé ici, dans l'onglet international, et vous avez quatre sous-menus: localisation, zone géographique, taxes et traduction. Le premier onglet, c'est l'onglet localisation, où vous allez pouvoir en fait importer un pack de localisation pour ajouter en fait les différentes langues d'un pays, les différents États, les différentes taxes ou encore les différentes devises de ce pays. Si vous choisissez ici l'Espagne, vous faites importer et vous allez pouvoir importer du coup les États en Espagne, les taxes qui sont utilisées pour le pays Espagne, les devises utilisées, la langue ou encore les unités utilisées en Espagne. Vous pouvez faire importer et cette localisation va s'importer dans votre PrestaShop. Et ensuite, vous avez les différents paramètres par défaut de la localisation. Donc, vous pouvez changer la langue par défaut, le pays ou encore la devise par défaut. Vous pouvez également définir la langue et le pays en fonction de la langue du navigateur. Donc ici, en mettant oui ou non. Vous avez par la suite le fuseau horaire que vous pouvez configurer ici. Les unités de mesure, donc pour le poids, la distance, le volume ou encore les dimensions. Vous choisissez ici les bonnes unités. Enfin, chaque localisation a son identifiant pour le pays et la langue. Ce sont des codes en fait officiels. Donc ne vous trompez pas sur ces codes. Vérifiez avant sur Internet quels sont ces codes. Alors, on va avoir ensuite l'onglet langue. Là, vous allez avoir un listing de toutes les langues qui sont sur votre site PrestaShop. Si vous importez dans la partie localisation le pack de localisation de l'Espagne, par exemple, ici, la langue espagnole va arriver. Vous voyez que vous avez deux langues qui sont activées, l'anglais et le français. Donc, si on va voir au niveau du front office, on a bien les deux langues ici qui apparaissent. Donc, l'utilisateur peut changer de langue. Et au niveau du back-office, ça va ajouter un menu déroulant ici avec les différentes langues. Comme ça, vous allez pouvoir traduire les noms de vos produits, par exemple. Vous pouvez également ajouter une langue manuellement. Donc, vous cliquez sur Ajouter une langue ici. Et vous avez plusieurs champs obligatoires, donc le nom, le code ISO, le code de la langue. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des codes officiels, donc il ne faut pas se tromper dedans. Vous avez des listes sur Internet qui vous indiquent quels sont les bons codes à utiliser en fonction de la langue. Si vous téléchargez l'import de localisation, tous ces champs vont être préalablement remplis. Je vous conseille quand même de faire le téléchargement du pack de localisation. Si vous voulez entrer un format de date ou un format de date complet avec les heures, les minutes et les secondes, c'est ici. Vous pouvez le changer ici. Vous avez le drapeau que vous pouvez également modifier ici et un champ pour l'image qui s'affichera si vous n'avez pas téléchargé d'image pour un produit, par exemple. Donc, par défaut, il y en a une image dans votre base de données, mais vous pourriez très bien vous dire que vous en voulez une autre pour cette langue. Vous avez une option ici pour lire la langue de droite à gauche. Donc, vérifiez avec la personne qui a conçu votre thème si le thème est compatible avec cette option. Enfin, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la langue ici. C'est utile de désactiver la langue et ensuite faire toutes vos traductions, puis passer en ligne la langue en l'activant. Évitez la plupart du temps de supprimer les langues ou de modifier manuellement une langue. Plutôt contacter quelqu'un qui s'y connaît afin de voir, les changements à faire. Car dès que vous allez supprimer une langue, ça va supprimer toutes les traductions de votre base de données. Faire très attention à ça parce que ça va impacter votre SEO. En effet, toutes les URL liées à cette langue vont être modifiées et donc ça va créer des erreurs 404. Et enfin, le dernier champ, c'est pour le multiboutique. Donc, on a une vidéo dédiée qui explique qu'est-ce que c'est que le multiboutique. Et vous pouvez ici, dans ce champ, afficher la langue, activer la langue pour telle ou telle boutique. Alors, l'onglet suivant, c'est au niveau des devises. Vous pouvez, sur PrestaShop, ajouter de nouvelles devises. Soit vous avez importé donc, le pack de localisation et la devise va se mettre automatiquement ici, avec le bon taux de change et les bons codes ISO. Sinon, vous pouvez également ajouter manuellement une nouvelle devise en cliquant ici, sur ce
sur cet onglet ici. Vous pouvez sélectionner la devise parmi la base de données qui existe. Si vous choisissez la devise, ça va automatiquement mettre le bon code ISO, le taux de change actuel, et après vous pouvez définir un nombre de décimales. Vous pouvez également créer une devise alternative en changeant le nom de cette devise. Les codes ISO, c'est pareil que pour les codes langue et les codes de pays. Il faut aller les retrouver sur Internet. Généralement, vous cherchez sur Wikipédia, vous allez pouvoir trouver ces différents codes. Là, au niveau du taux de change, ça va toujours se mettre en fonction de la devise par défaut que vous avez sélectionnée. Donc, si vous avez choisi l'euro, ça va être le taux de change par rapport à cet euro. Enfin, donc vous choisissez le nombre de décimales et vous pouvez décider d'activer ou non la devise. PrestaShop vous permet également de mettre à jour automatiquement et en temps réel vos taux de change. Donc pour ce faire, il faut installer le module cronjob qui est écrit ici. Pour installer les modules, on a une vidéo dédiée qui explique comment faire. Et ensuite, vous mettez oui ici et ça va mettre automatiquement vos taux de change à jour. Et enfin, vous avez la géolocalisation par adresse IP. Donc c'est une fonctionnalité que vous pouvez activer sur PrestaShop. Si vous faites oui et enregistrer, ça va activer cette fonctionnalité. Et en fait, ça permet de géolocaliser l'utilisateur en fonction de son adresse IP et donc de restreindre certaines fonctionnalités par rapport à son pays de connexion. Ici, vous allez pouvoir sélectionner les pays qui peuvent accéder à votre boutique. Et si l'utilisateur se connecte dans un pays où l'adresse IP est définie dans un pays qui n'est pas coché ici, dans un pays restreint, eh bien vous pouvez définir deux comportements différents. Soit les visiteurs ne peuvent pas voir votre catalogue, soit les visiteurs peuvent voir le catalogue mais ne peuvent pas passer de commande. Ensuite, si l'adresse IP n'est pas reconnue, vous avez également trois comportements possibles. Soit toutes les fonctionnalités vont être disponibles pour l'utilisateur, soit pareil, l'utilisateur ne peut pas voir votre catalogue, ou encore il peut voir le catalogue mais ne peut pas passer de commande. Donc c'est à vous de définir ces différents comportements si vous activez cette géolocalisation par adresse IP. Et enfin, vous avez les différentes listes des adresses IP autorisées. Et vous pouvez également en ajouter dans cette liste pour donner l'accès à votre boutique. La partie suivante, c'est au niveau des zones géographiques du PrestaShop. Donc vous cliquez ici dans le deuxième onglet. Et en fait, cette partie est très utile car elle va vous permettre de créer des nouvelles zones qui vont être utiles pour vos transporteurs, pour changer les différents coûts de livraison en fonction des zones. Là, si on va sur la partie transporteur, vous voyez, on a les zones par défaut sur PrestaShop, donc les différents continents, mais on peut également créer des nouvelles zones. Donc ici, on a créé par exemple la zone France ou Belgique, et ça va nous permettre d'ajouter des prix différents en fonction des zones pour les transporteurs. Donc pour rajouter une zone, vous faites ici créer une nouvelle zone, vous la nommez, et elle va s'afficher donc ici. La deuxième utilité, c'est au niveau des pays. En fait, vous allez pouvoir configurer des champs spécifiques à vos utilisateurs en fonction du pays qu'ils ont sélectionné. Donc pour ce faire, vous cliquez dans le deuxième onglet Pays. Vous pouvez également ajouter un nouveau pays, mais l'idéal, comme ils sont déjà tous importés, c'est de choisir, par exemple ici, le Canada, et de choisir les différents champs que vous voulez attribuer à votre utilisateur lorsqu'il va mettre son adresse au Canada. Vous avez ici le pays, le code ISO et l'identification téléphonique. Donc, ils sont tous déjà entrés dans votre PrestaShop par défaut. Vous avez ici la zone à laquelle est référencé le pays, la devise également, donc par défaut, ou alors si vous voulez mettre une devise particulière pour ce pays. Et ensuite, là, vous avez la partie avec les différents champs que l'utilisateur va devoir renseigner lorsqu'il met son adresse et qu'il a coché Canada. Et vous pouvez très bien changer ces champs. Si vous ne voulez pas de l'adresse numéro 2, vous pouvez supprimer ici. Vous pouvez également ajouter, je ne sais pas, la date d'anniversaire de l'utilisateur ou encore l'entreprise de cet utilisateur. Donc ensuite, vous avez des configurations ici par défaut, donc vous pouvez remettre ou alors les supprimer. Vous pouvez activer ou non les États ou activer ou non le pays. Vous pouvez également demander l'identification fiscale de l'utilisateur lorsqu'il s'enregistre avec ce pays, ou encore décider pour ce pays d'afficher ou non en TTC ou en hors taxe.
Le dernier onglet, c'est au niveau des États. Donc, ils sont déjà tous entrés sur PrestaShop, mais vous pouvez très bien définir des nouveaux États qui vont être à insérer dans les pays. Autre chose qui est important, c'est que vous pouvez également activer ou désactiver ces zones géographiques, donc ces États, ces pays ou ces zones. Ça va vous permettre en fait de choisir quel utilisateur peut être livré. Si vous désactivez un pays, par exemple, tous les utilisateurs de ce pays ne pourront pas être livrés chez eux. Vous pourriez également le faire via les transporteurs, mais en le faisant via la partie zone géographique ici, votre utilisateur en fait va être prévenu avant même de passer commande. La partie suivante concerne les taxes de votre site. C'est une partie où vous allez pouvoir gérer les taxes et gérer des règles de taxes sur vos produits ou également en fonction des adresses de vos utilisateurs. Donc ça se passe au niveau du troisième onglet ici. Vous trouvez ici donc l'ensemble de vos taxes et des règles de taxes. Il y en a déjà qui sont importées via votre import de pack de localisation, mais vous pouvez décider d'ajouter une nouvelle taxe en cliquant ici. Vous mettez le nom de la taxe que vous traduisez dans les différentes langues de votre site et le taux de la taxe, et puis vous l'activez ou non. Si vous voulez décider de ne pas du tout afficher les taxes sur votre site, vous pouvez également cliquer sur taxes. Tout en bas, vous avez la possibilité de désactiver entièrement les taxes du site. Vous pouvez choisir d'afficher ou non au panier ces différentes taxes. Et ici, vous pouvez baser les taxes sur l'adresse de livraison ou sur l'adresse de facturation du client. Donc, je vais vous montrer dans les règles de taxes comment en fait définir une règle en fonction de l'adresse, en fonction soit du pays, soit d'une plage de codes postaux. À noter ici que vous pouvez également ajouter une éco-participation à vos taxes. Dans le deuxième onglet, vous allez voir qu'il y a les différentes règles de taxes. Donc, si on clique sur une d'entre elles, par exemple, le taux supérieur réduit à 2,1, on peut voir ici qu'il y a un ensemble de règles de taxes qui ont été importées. Et vous pouvez en ajouter une en cliquant ici. Ajouter une nouvelle règle de taxe. Vous pouvez la définir en fonction d'un pays. Donc, par exemple, toutes les personnes qui ont leur pays en Australie et dans l'état de South Australia vont avoir une taxe de 2,1% pour tous leurs achats. Donc, on choisit la taxe de 2,1% et également, vous pouvez mettre une description pour l'administrateur qui s'affichera ici. Vous pouvez également la définir en fonction d'une plage de codes postaux ici. Le comportement de la taxe ici va être en fonction des différentes règles que vous avez déjà définies. Donc, soit vous allez pouvoir les combiner en fonction des autres taxes, soit c'est l'une après les autres, soit c'est uniquement cette taxe-là qui va s'appliquer. Enfin, la dernière partie, c'est au niveau des traductions de votre thème ou traduction de vos mails. Donc, c'est dans le dernier onglet d'international ici. Vous allez pouvoir traduire certains textes de votre thème, traduire votre back-office ou encore traduire certains de vos mails. Donc, quand on est ici, on a le type de traduction qu'on veut faire et vous avez le choix entre traduction du back-office pour traduire certains mots de votre interface d'administration, traduction du thème. Donc, concrètement, si on est sur notre thème et qu'on veut traduire le texte qui est en haut appelé avec le numéro de téléphone, on va aller dans traduction du thème, choisir le thème en question, choisir la langue qu'on veut traduire et faire modifier. Ensuite, on a une barre de recherche pour retrouver le mot qu'on veut modifier. On fait rechercher. Et si on veut supprimer ce mot et juste afficher le numéro de téléphone, on va faire ceci, enregistrer. Allez voir au niveau de la boutique Front Office. Et quand on actualise, on voit que appeler a disparu. Ensuite, vous avez également la possibilité de traduire les modules de votre site. Donc, on revient sur traduction, type de traduction, et là, ça va être les modules installés sur votre site. Vous avez la liste de ces modules et vous pouvez faire la même chose et les traduire. Vous pouvez également traduire les mails de votre site, donc le sujet ou le corps du message. Si on choisit le corps du message, ils vont vous demander de quel thème il s'agit. Donc là, on va prendre pour exemple notre thème et on veut traduire en français. Donc là, une fois qu'on est entré au niveau de la traduction des mails,
Vous retrouvez ici donc tous les mails par défaut de PrestaShop et également les mails en dessous liés à vos modules. Dans les mails par défaut de PrestaShop, on a le mail de validation de création de compte, par exemple. Donc, vous le voyez ici en version HTML. Vous pouvez modifier cette version en changeant les contenus ici et ensuite en faisant sauvegarder. Vous pouvez également visualiser une version texte. On va regarder un petit peu les différents mails qu'on a. En gros, on va avoir tout ce qui est lié aux différents statuts des commandes par rapport au paiement, s'il y a un remboursement, si ça a été un paiement par transfert bancaire ou un paiement par chèque. Vous avez également ce qui va être lié au statut des livraisons. Donc, si c'est en cours de préparation, c'est ce mail-ci. Ou encore, si la commande a été livrée, ça va être le mail qui est ici. Ensuite, dans la partie traduction, on a également les traductions qui sont appelées autres traductions. Et là, ça va être toutes les autres traductions qui n'ont pas été appelées dans les différents types qu'on a vus précédemment. Donc, par exemple, ici, hors taxe, TTC. Pour résumer, si vous voulez traduire des textes qui sont sur votre site, vous allez aller dans Traduction. Vous allez d'abord chercher à traduire dans Traduction du thème le thème qui a été installé sur votre site. Si vous ne trouvez pas la traduction, vous cherchez dans les modules. Ça peut être lié à un module qui a été installé. Et si vous ne trouvez toujours pas, bah, ça va peut-être être dans Autre traduction. Si ce n'est pas le cas, essayez dans le cœur, le thème cœur de PrestaShop. Donc vous faites traduction du thème et vous faites thème classique. Et si vous ne trouvez toujours pas, c'est peut-être que le mot à traduire n'est pas traduisible directement via le back-office. Donc on vous conseille de contacter une agence. Voilà, je vais vous montrer également au niveau des traductions. Vous pouvez également exporter une langue, mettre à jour une langue ou importer certaines langues. Je vous conseille quand même de faire appel à une agence pour ce type de modification, car le risque, en fait, c'est de supprimer toutes les traductions que vous avez déjà faites. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.